ce sujet de la fraternité, je vais m'inscrire dans la ligne de ce que vient de dire Jean-Baptiste de Foucault, qui a commencé en disant que la fraternité était le parent pauvre de la République. On a cette fameuse devise inscrite au fronton de nos mairies, de nos écoles, liberté, égalité, fraternité. Je crois que liberté, égalité, on sait bien ce que ça veut dire. Il y a des lois pour ça, il y a des institutions pour les créer, pour les garantir. La fraternité, est-ce qu'il y a vraiment des lois sur la fraternité? Est-ce qu'il y a des institutions pour les créer? Est-ce qu'il y a des institutions pour les garantir? C'est pas sûr du tout. La Constitution nous dit pourtant, met sur un même plan ces trois valeurs de la triade, ce qu'on appelle la triade républicaine. Alors il y en a deux dont on voit bien ce qu'elles peuvent donner, d'autant qu'elles se déclinent donc en texte: la liberté d'association, la liberté d'opinion, l'égalité entre les sexes, l'égalité devant l'impôt, etc. Mais la fraternité, elle a un contenu qui est peut-être un peu plus difficile à saisir, à cerner. Ça a été évoqué il y a un instant. Et puis on ne voit pas très bien qui en est comptable de la fraternité. L'égalité et la liberté, il y a un parlement pour ça, il y a des tribunaux pour ça. Ça marche. Ceci dit, on sait, Jean-Baptiste l'a évoqué d'un mot à l'instant, si la liberté et l'égalité fonctionnent toutes seules, on risque d'aboutir à des catastrophes. Une liberté inflationniste, une égalité extrêmement étendue vont se contredire un jour ou l'autre, vont rentrer en opposition. Il faut un régulateur. Je pense que ce régulateur, c'est la fraternité. Alors, où ça se situe, la fraternité? Je suis très frappé, je suis juriste de formation, que par conséquent, on est pour la liberté et pour l'égalité des institutions pour les dire et pour les organiser. La fraternité, la Constitution, nos lois ne disent rien. C'est pas la solidarité. La solidarité est certainement un élément de la fraternité, mais Jean-Louis Sanchez l'a dit tout à l'heure, la solidarité n'est pas la fraternité. Au niveau symbolique, au niveau de la relation entre les personnes, ça n'est pas tout à fait du même niveau. Alors je crois que si la Constitution ne dit rien sur la fraternité, ne permet pas de développer la façon dont la fraternité doit s'organiser, c'est tout simplement que c'est à nous, citoyens, qui renvoyez la mise en œuvre et la définition de cette valeur fondamentale. Ça, je crois que c'est tout à fait caractéristique et très... Vraiment, ça fait partie de l'ADN de la France, de considérer que la fraternité n'est pas d'abord de l'ordre des institutions, mais qu'elle est de l'ordre du vivre ensemble, comme il a été dit, mais ce qui veut dire de chacun d'entre nous, et par conséquent de la société civile, des collectivités territoriales, du monde associatif. Alors, c'est le message aussi que nous voulons faire passer avec cet appel à la fraternité, l'organisation de ces semaines de la fraternité. C'est un appel à chacun, parce que il faut, je ne dis pas mettre fin à l'inflation de la liberté et de l'égalité, mais il faut certainement les équilibrer par un développement de la fraternité, qui est quelque chose qui se définit mal, parce que c'est quelque chose qui se vit tous les jours, quotidiennement, avec ses voisins, dans ses relations professionnelles, dans ses relations familiales, dans la vie quotidienne. Et heureusement, je dirais qu'il n'y a pas de texte sur la fraternité, qui n'est pas donc une catégorie juridique, parce que c'est livré à la liberté, à l'imagination, au cœur de chacun, pour reprendre aussi ce qui était dit tout à l'heure. La fraternité, ça n'est pas d'abord une catégorie de droit, c'est ce que disait Jérôme il y a un instant, c'est pas une catégorie de droit, ça n'est pas une manifestation d'abord d'intelligence, c'est une catégorie du cœur. Alors c'est intéressant que la République ait introduit dans sa constitution même, mais sans la définir pour autant, en la laissant donc à la liberté d'un chacun une catégorie du cœur.